Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon là je vous fais une petite vidéo, enfin toujours c'est un petit peu en retard, sur un sujet moi qui m'a tenu à cœur lorsque j'ai vu il y a peut-être environ 2 semaines une vidéo de Silvano Trota qui m'a lancé sur une réflexion sur la guerre de l'information et l'optimisation de la guerre de l'information. Parce que le mot est peut-être pas sexy, mais on est absolument dans un contexte de guerre d'information. Moi, je pense que sur ça j'enfonce une porte ouverte. Et en fait Silvano Trota faisait un appel à abandonner tous les anciens réseaux et à se diriger vers des nouveaux plus respectueux de la liberté d'expression, où il y a beaucoup moins de censure, etc. et tout. Et en soi, c'est partiellement intelligent, mais c'est aussi con, parce que en fait, l'algorithme, plutôt les algorithmes d'une manière générale, même si tous les algorithmes ne fonctionnent pas forcément de la même manière, mais il y a certains patterns communs, on va dire certains schémas communs, qui font que ça crée en fait des bulles de réalité. Des illusions de réalité, c'est-à-dire qu'on partage, on croit toucher plein de gens, etc. Et en fait, les algorithmes font que tu touches essentiellement, pas que, mais en grande partie, les gens qui sont d'accord avec toi ou qui sont pratiquement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'ils ont des centres d'intérêt qui font qu'ils vont être touchés par certaines news et pas par d'autres. Et donc en fait, tu fais que brasser du vent essentiellement. Alors ça, tu informes les gens sur des trucs importants qui peuvent déjà intéresser des personnes qui ont des centres d'intérêt en commun avec toi, mais les personnes un peu trop éloignées de ta grille de lecture, même pas beaucoup, hein, un peu trop, ils vont pas recevoir ou très peu recevoir les notifications. Et encore, là, je parle des gens qui sont juste abonnés, qui ont coché les notifs, etc. Mais des gens qui connaissent même pas ta page, ils vont très peu le voir dans le système des likes et dans le système des partages. Tu vois, quand ils ont des amis qui font des partages et qui sont peu impactés, pardon. Donc, je sais pas, toi, tu as un ami qui a abonné à une page, qui partage, toi, tu vas peu le voir dans ton fil d'actualité, si je suis clair. Et ça, c'est un gros problème parce que déjà, donc, on a un problème de visibilité. Et après, je parlerai d'un problème de réceptivité, mais ça, c'est en deuxième partie de la vidéo. Mais on a un problème de visibilité, en fait. Et j'ai beau, bon, après, la discussion est ouverte hein, dans les commentaires, etc. Si les personnes ont des réflexions ou des astuces à rajouter que j'aurais pas évoqué, bien sûr, vous êtes bienvenus pour le faire. Mais on a un large problème de visibilité. Donc déjà pour pallier à ce problème de visibilité pardon, pour les personnes qui sont déjà abonnées, à une page, faut l'optimiser par des choses simples. Donc bon, je pense que vous connaissez la chanson, mais il y a des gens qui connaissent pas encore, et moi-même je fais un mea culpa parce que quand je regarde une vidéo ou même que je vois une publication qui m'intéresse, il faut que les gens aient l'habitude absolument de mettre un like. Bon, déjà ça aide, mais surtout ça fait comprendre à l'algorithme que cette thématique en fait t'a plu et donc tu vas être susceptible. Alors ça marche sur Facebook mais surtout les réseaux sociaux ailleurs, c'est un pattern ça qui est un peu commun. Tu vas faire comprendre à l'algorithme que cette thématique t'intéresse et donc plus tard quand il y aura une thématique qui sera à peu près la même ou parente, assez proche je veux dire, tu es beaucoup plus susceptible à recevoir la notif ou à le voir dans ton fil d'actualité. Ça, c'est hyper important. En plus de bien sûr récompenser et filer un coup de main à la page ou la chaîne, etc. Là, je parle pas que pour ma pomme, hein, je parle d'une manière générale en fait. Donc ça, c'est important. Et moi-même, je vois qu'avant, là, je le fais systématiquement maintenant, pratiquement. Mais avant, je lançais une vidéo, même sur les chaînes auxquelles je suis abonné, tac, je ferme et puis je passe à autre chose. Non, maintenant, faut prendre l'habitude. Tu ouvres la vidéo, c'est direct le like, même avant que le contenu ait pratiquement commencé, quoi. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, deuxièmement, il faut prendre l'habitude de, certes, s'abonner, mais d'activer les notifications. La fameuse petite cloche sur YouTube, alors que ce soit sur YouTube, Odyssey, Rumble, etc. Il faut le faire. Et ce principe ce concept de notification ou de petite cloche est également présent sur les réseaux sociaux. Facebook, VK, comment ça s'appelle, Twitter et autres. Enfin, tous les réseaux normalement ont ce principe de notif. Alors Facebook, c'est un petit peu caché. Je vais essayer de le montrer en tant que visiteur. Alors moi, c'est sur une page. Sur un groupe, je ne sais pas exactement où ça se situe. Donc ça, après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Mais sur Facebook, alors où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Voilà, on va partager ça. Je montre hein, pour une page, mais ça, c'est avec ce portail, mais c'est le pattern est commun à toutes les pages. C'est là, vous voyez les trois petits points. Tac. Paramètres d'abonnement. Tac. Et vous mettez en favori.
vous verrez ces publications plus haut dans votre fil d'actualité. Alors donc voilà, c'est assez simple. Après, vous cochez, vous faites actualiser, et puis voilà. Ce principe-là, il est commun à toutes les pages, mais il est limité. Je crois, mais je suis pas sûr, sauf si ça a changé depuis, mais je crois que c'est limité à 30 abonnements, 30 mises en favori. Voilà, c'est ça. Et au bout de 30, le reste, quand vous voulez faire, ça marche plus. Donc, faut essayer d'en pas faire plus de 30 et de prioriser ceux que vous préférez absolument. Voilà, stop screen. Ensuite, sur VK. Sur VK, c'est... où est-ce que c'est? Tac. Normalement, mais je sais pas si ça ressemble à ça en visiteur. Mais normalement, les notifications, c'est là. Faut que les notifications soient activées. Pareil, là, c'est sur une page, je sais pas, sur un groupe ou sur une page perso où ça se situe, mais il faut trouver l'option activer les notifications. Voilà. Ensuite, tac, Twitter, parce que c'est pas mal aussi Twitter. J'ai un screen. C'est où? C'est là. Donc après, là, vous allez dans abonnements. Vous regardez tous les abonnements qui vous intéressent. Tiens, on va prendre ça, on va faire un peu de la pub à la voix de la rose. Vous vous abonnez et vous cochez ça. Bon là, moi j'ai déjà coché, mais vous cochez les notifications, activez les notifications. Comme ça, vous allez les recevoir. OK. Voilà, et donc sur tous les réseaux, quelle importance pour vous. Pareil sur Telegram, il y a les notifications activées. Moi, je crois que de base, elles sont activées. Et effectivement, les gens ont une tendance à les désactiver parce que... alors, vous pouvez les rendre buées, hein, vous pouvez éviter qu'il y ait un son systématiquement. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de canaux et de groupes Telegram, au bout d'un moment, ça sonne dans tous les sens, hein, on a une tendance à désactiver. C'est à la fois agréable et à la fois un piège parce qu'après, vous passez à côté de plein de choses. Donc ça, c'est à vous de gérer, mais cette option existe aussi sur Telegram, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour la visibilité. Et je rebondis sur ce que disait Silvano Trotta, encore quand je parlais de bulles de réalité au début. Quitter pour moi les anciens, on va dire les plus anciens réseaux, c'est-à-dire type Twitter et Facebook, c'est une grosse erreur. Parce que vous allez créer une bulle de réalité parmi les nouveaux réseaux sociaux, on va dire Telegram et VK, on va dire pour les plus permissifs au niveau de la liberté d'expression et des algorithmes, même si ces deux réseaux sont pas parfaits, hein, bien sûr. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore fait, je vous invite fortement à non pas passer sur VK et passer sur Telegram, mais à doubler votre activité. Alors, c'est un petit peu plus chronophage et énergivore, mais c'est pour la cause, quoi. Après, si vous n'avez pas le temps, vous adaptez, on va en parler plus tard. Mais à au moins doubler votre activité avec à la fois VK et à la fois Telegram. Si vous avez, si vous n'avez pas le temps, eh ben priorisez. Faites que Telegram ou VK et puis vous voyez. Mais il faut absolument aussi rester sur Facebook pour continuer la guerre d'information, parce que sinon en fait vous allez laisser cet espace à un algorithme, vous allez laisser cet espace à Big Data et Big Tech, donc Facebook, et lui sera bien content que vous dégagiez de Facebook et que vous n'êtes plus là pour qu'il fasse un peu de censure, etc. En fait, vous laissez le terrain à Facebook. Et c'est à mon avis, c'est une erreur. Il faut à la fois utiliser les nouveaux réseaux sociaux les plus permissifs, VK, Telegram et d'autres, il y en a qui utilisent Gab ou je ne sais quoi, enfin il y en a pas mal d'autres qui émergent, pour être un peu entre nous, ok, partager pleinement, puis partager aussi avec les nouveaux arrivants, mais être un peu entre gens qui sont sur une grille de lecture assez alternative, mais à la fois être présent sur Twitter et sur Facebook, même sur Instagram ou je ne sais quoi, etc. Bon, moi là, je parle plutôt de Facebook et Twitter pour ce que je connais, mais avoir un comportement intelligent, vous adaptez vos comportements en fait. Donc, vous modulez les titres, vous mettez pas, par exemple, sur un titre d'une publication que vous voulez publier sur votre page, vous évitez de mettre vaccin dangereux ou je ne sais quoi. D'ailleurs, même le mot vaccin, tu vois, ça trigger tout de suite. Vous mettez, moi, je mets pas vaccin, par exemple, je mets dose. Je mets souvent les doses, injections, etc. Mais j'essaie de trouver des synonymes et des synonymes qui ne triggerent pas, qui ne rend pas fou l'algorithme. Ok. Donc ça, il faut essayer. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, évidemment, hein, vérifier le maximum les sources, etc., pour éviter de partager des fake news, etc. Parce que là, si en plus vous faites pas ce travail de vérification, etc., vous allez, c'est du pain béni hein, pour l'algorithme et les pseudo fact-checkers, et vous allez vous faire aligner au lance-flamme. Donc bien sûr, toujours faire gaffe aux sources, les vérifier, etc.
Donc après, bon, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est un service que je vais proposer qui va fortement vous faciliter la tâche. C'est encore un autre sujet. Mais voilà. Donc vérifier les sources, faire gaffe aux titres, faire gaffe aux descriptions, effectivement, faire gaffe aux mots que vous utilisez, essayer de prendre des synonymes qui ne rendent pas complètement fou les algorithmes et les fact-checkers, parce que tout ça se fait la plupart du temps sur une manière automatique. Facebook, c'est à la fois algorithmique, on va dire à 80%, et les 20% restants, c'est de l'humain. Donc c'est du fact-checker et c'est des modérateurs, etc. Qui parfois d'ailleurs s'infiltrent sur les pages et les groupes. Donc il faudra faire gaffe, regarder régulièrement dans vos listes d'abonnés et de voir s'il n'y a pas des facts quelque chose, etc. Voilà, attends, je regarde mes petites notes parce que j'ai pris des trucs. On peut aussi travailler sur les images. C'est-à-dire que moi, je fais régulièrement ça. Alors, à la fois pour faire monter le reach. Ce qu'on appelle le reach, c'est ta capacité à toucher des gens avec ta page. Et quand tu te fais striker sporadiquement, ton reach baisse, ce qui fait que tu vas impacter moins de gens, même parmi tes propres abonnés, hein. Il a aucune vergogne Facebook sur ça. Donc, pour faire monter un petit peu le reach de la page, je mets une image ou alors des vidéos qui sont hébergées sur Facebook. Parce qu'en fait, Facebook, ce qu'il veut, et Twitter également, hein, c'est garder les gens sur leur propre réseau. Donc quand on met un lien qui va vers Exoportail ou un autre site, etc., ça renvoie les gens en dehors de Facebook. Et l'algorithme, il aime pas trop. Donc il fait que de base, tu vas toucher moins de gens avec ça. Par contre, lorsque tu mets une image ou une vidéo Facebook, ça reste sur la plateforme. Donc l'algorithme, il est beaucoup plus permissif avec ça. Il permet de toucher plus de gens. Et les abonnés, et dans les fils d'actualité, même des gens qui ne sont pas abonnés. Donc faut pas hésiter à mettre des vidéos pertinentes, factuelles et qui ont beaucoup moins de chances d'être fact-checkées et machin. Enfin, on appelle ça les vidéos carrées, 100% factuelles, des vidéos hébergées par Facebook et des images. Mais attention, même les images, lorsqu'il y a des inscriptions dessus, c'est capté par l'algorithme. Donc si vous mettez une image, je sais pas, Pfizer ultra dangereux, Pfizer faire du génocide, ou ce genre de truc, ça, c'est pas du 100%, mais il y a pas mal de chances que ce soit intercepté par l'algorithme. Ok. Donc pareil, il faut faire gaffe aussi aux inscriptions. Le best du best, c'est une image subversive en dessin. C'est-à-dire que c'est voilà, enfin le message vient par le dessin et non pas par une inscription sur l'image. Ça, c'est le best du best. Bien sûr, il faut toujours que l'image soit, enfin que le dessin soit factuel et qu'on n'est pas sur quelque chose d'erroné, etc. Voilà pour les petites astuces de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Donc ça j'ai fait. Donc les nouveaux réseaux, j'en ai parlé. Bon, c'est plutôt VK et Telegram. Après, pour ceux qui ont des sites internet. Donc, je parle pour Exoportail, mais il y en a beaucoup qui montent des blogs et des sites. Il faut essayer de privilégier les outils directs. Alors là, je parle pour les personnes qui ont des sites, mais aussi les personnes qui consultent des sites, donc Exoportail ou autres, etc. Il faut essayer de privilégier les outils directs. Qu'est-ce que j'appelle les outils directs? C'est essentiellement la newsletter et les push notifications. C'est les notifications pour ceux qui en ont mis. Voyez, vous voyez ce que c'est les push notifications, quoi. Normalement, je pense que vous voyez. Donc ça, c'est les outils directs et c'est les outils par lesquels on a le moins de chances d'être censuré et c'est les outils où il n'y a pas d'intermédiaire, où il n'y a pas de risque d'intermédiaire, type les réseaux sociaux, etc. Donc ça, il faut le privilégier un max. Newsletter, push notification, sachant que les newsletters, il faut faire attention. Il y a des newsletters, quand vous passez par exemple par Mailchimp, je pourrais mettre un article en description, mais Mailchimp maintenant font de la censure sur tout ce qui est contraire à la doxa. Donc ce Mailchimp, faut le bannir en fait, hein. Faut trouver d'autres newsletters. Moi, j'utilise une newsletter qui est intégrée dans Jetpack, le plugin Jetpack, et qui est à la fois gratuite et qui touche un nombre de personnes illimité et qui est pas inclus dans les spams ou très peu. Donc c'est pas mal du tout. C'est juste la présentation, l'aspect visuel est assez limité. Donc ça, c'est l'aspect négatif, mais c'est vraiment bien. Après, c'est à vous de trouver les newsletters qui vous convient, mais évitez Mailchimp. Bref, les newsletters, donc un outil direct à privilégier, les push notifications aussi. Et après, vous avez les outils indirects. Bon, ça, c'est plus pour les réseaux sociaux, etc. Il faut s'abonner, faut s'abonner également aux réseaux sociaux que propose chaque site que vous adorez, en fait, que vous privilégiez au max.
donc Facebook, Twitter, VK, etc. Et d'une manière générale, essayez de ne pas vous restreindre à un seul réseau social. C'est-à-dire quoi, je suis le site, je vais m'abonner qu'à Facebook. Essayez de privilégier au moins 2 si vous pouvez. Et de préférence, ce que j'appelle un ancien réseau social, type Facebook, Twitter, et en plus de privilégier un réseau social alternatif, Telegram, VK, etc. Si vous pouvez en plus vous abonner à tout, bah écoute, ce sera génial. Je parle pour ma pomme en plus, parce que moi j'ai une tendance à mettre plus d'informations sur mes réseaux sociaux que ce que je mets sur le site. Sur le site, par exemple, je mets uniquement ce que je veux vraiment qu'il y ait un focus particulier et qui me semble extrêmement important à mettre. Mais je mets davantage d'informations sur mes réseaux sociaux que je mets sur le site. Je dis ça pour ceux qui seraient intéressés. J'en mets plus sur Facebook, sur Twitter et sur Twitter que sur mon site. Et j'en mets encore plus sur VK et encore plus sur Telegram. Je parle de mon groupe Telegram, pas sur mon canal Telegram où il n'y a que mes articles, mais sur mon groupe Telegram où je mets des informations que je trouve assez intéressantes et pertinentes parmi mes recherches quotidiennes. Ça permet de faire partager un peu les sources et ça permet d'enrichir. Donc ça, c'est quand même une plus-value intéressante pour s'abonner. Alors, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais en tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. Je mets plus sur mes réseaux sociaux que sur le site. Voilà, donc ça pour les outils directs et indirects. Voilà, donc ça c'était pour la partie visibilité et optimisation. Après, il y a un dernier sujet que je voulais aborder, c'est l'aspect crédibilité en fait, parce que on va parler sur Facebook. Quand vous avez des personnes qui sont pas spécialement éveillées, enfin qui sont un peu matrixées, ou même qui sont sur une voie d'éveil mais qui sont pas totalement éveillées, bah, partager parfois certaines sources, ça dessert. Quand vous partagez Exoportail ou même des sources peut-être un peu moins connues, etc. Il y a des gens qui peuvent avoir une réticence parce qu'ils ne fonctionnent qu'avec des sources officielles, que ce soit des études, du mainstream, etc. Et là, alors tant pis si ça me dessert en termes de visibilité, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, comme moi je mets toujours les sources en fin d'article, ou même dans l'article, mais surtout en fin d'article, ben quand vous le sentez qu'avec telle personne ça le fera pas, ou sur tel groupe ou sur telle page ça ne le fera pas de partager Exoportail, quand vraiment vous êtes sûr, si bien sûr vous pensez que ça le fait, bah partagez Exoportail, ou les sites qui vous semblent crédibles, etc., qui servent de relais, de revue de presse un petit peu. Mais dans ce cas-là, vous sélectionnez la source en fin d'article, vous la vérifiez, et quand c'est carré, que ce soit du mainstream ou une étude en particulier, ou un truc, une étude clinique, etc., eh bien, vous partagez cette source en priorité. Comme ça, c'est indiscutable. La personne ne va pas râler en disant oui, c'est quoi Exoportail, machin. Non, on s'en fout. Là, elle pourra rien dire. Ça vient d'un truc mainstream ou ça vient d'une étude clinique, et il y aura beaucoup moins de réflexes pavloviens négatifs. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ce comportement. Alors bien sûr, ça prend un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus chronophage, ça prend un peu plus de temps que juste le copier-coller et tout, mais ça permet clairement d'optimiser ça, quoi. Après, bah, pour les personnes qui n'ont pas le temps, bah tant pis, vous tentez un partage et puis vous voyez comment ça se passe. Voilà, mais c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent ce genre de sources et après ça crée des embrouilles, ça polarise sur les réseaux, etc. et c'est compliqué. Voilà, je voulais pas faire trop court, enfin pas trop long, excusez-moi pour le lapsus, pas plus de 20 minutes, donc là je vais bientôt arrêter. Mais c'est hyper important d'optimiser tout ça parce que là on est dans un contexte de censure généralisée. C'est très compliqué, ça va aller en s'accentuant, donc il faut à la fois adapter ses comportements sur les anciens réseaux sociaux, type Facebook, Twitter, etc. et sur les nouveaux, VK, Telegram et autres. Sachant que moi, c'est les deux alternatives que je privilégie à fond en ce moment, c'est plutôt VK et Telegram, même si je mets beaucoup de choses sur les autres. Mais voilà, donc essayez de partager intelligemment, de liker, de vous abonner aux notifications, aux outils directs, donc newsletter, push notification. Surtout pas que sur ma pomme, sur tout le réseau que vous avez lorgné. Et puis voilà, on va essayer d'optimiser tout ça et puis de toucher davantage de gens parce que tout ça c'est une histoire de masse critique et quand la masse critique est atteinte sur tel ou tel sujet, on arrive à peser. On a encore des exemples ces dernières semaines et ces derniers mois où très clairement, même si c'est pas l'alpha et l'oméga du combat, mais les réseaux sociaux ont pesé très clairement. Ça a inversé certaines tendances. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si j'ai oublié des choses, des éléments fondamentaux, si vous avez des ajouts à faire en commentaire pertinents.
moi je prends très clairement, et s'il y a quelque chose que je trouve ultra pertinent, je l'épinglerai en commentaire. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous. La prochaine fois, je ferai certainement une vidéo sur un autre sujet. Peut-être la partie 2 sur l'abondance pour les travailleurs de lumière, comme j'appelais ça, pour essayer d'avoir des bons plans. Et puis, je rappelle que, si je peux me permettre, je suis toujours en recherche d'un lieu de vie, que ce soit un appartement ou une maison. Donc je vous mettrai le lien en description où j'en parle et où j'ai un peu les critères, que ce soit mes moyens, etc. Voilà, je vais pas phagocyter la vidéo avec ça, mais je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés, qui ont un petit peu peut-être une possibilité de m'aider sur ce plan-là. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous, profitez du soleil, il a fait très beau là où je suis. Si c'est pareil pour vous, prenez la vitamine D en vous exposant comme des lézards. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois. Salut, salut!